Si vous êtes habitué de méditer avec moi, je vous le dis souvent, la méditation est jamais totalement préparée d'avance. Il y a que les grandes lignes. C'est la pleine lune des neiges. Alors, vous avez peut-être vu la petite photo que j'ai choisie parce que je trouvais que il semble que c'est l'invitation de se laisser aller dans une espèce de promenade en traîneau où c'est pas nous qui allons conduire, on va se faire conduire, on va se faire dorloter et on va avoir pas nécessairement du plaisir, mais beaucoup de douceur et de tendresse à l'intérieur de cette promenade dans la forêt. Hem, c'est drôle parce que j'avais l'intention de faire, oui, cette méditation-là, c'est la lune des neiges, mais ce qui me revenait tout le temps en tête depuis une semaine à peu près, c'est les ancêtres, les ancêtres. Je me disais: «Oui, mais c'est la pleine lune des neiges, c'est pas la pleine lune des ancêtres». Puis aujourd'hui, ça parlait un petit peu plus fort. Donc, je vous le dis tout de suite, il va y avoir positionné sur ce parcours-là l'énergie des ancêtres. Est-ce qu'ils vont se manifester pour que vous soyez capable de bien les voir ou les sentir? Tout dépend de les besoins qui sont là pour vous, mais la présence des ancêtres va être là. C'est sûr que moi, j'ai un petit peu questionné en voulant dire: «Pourquoi les ancêtres ont besoin, d'être là aujourd'hui?» Puis il y avait cette position-là de toute la connaissance et la sagesse, des générations qui sont venues avant nous pour, bien vivre l'hiver, savoir quoi faire à l'intérieur de cet hiver-là. Peut-être il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, nos ancêtres se sont adaptés à cet hiver-là et ils ont encore toute cette sagesse-là, toute cette magie-là d'être en connexion avec les saisons et la nature. Donc ça devenait comme super naturel qu'il allait être présent, ce soir. Ce qui m'a un petit peu surpris aujourd'hui, puis c'est pour ça que je voulais juste vous entretenir avant, hem, il y avait beaucoup de roses pour cette méditation-là. Et là, ça m'a un petit peu surpris. Hem, je peux reconnaître le rose comme étant, rose quartz, douceur, douceur du cœur, mais ça se manifestait beaucoup, en tant que présence féminine et là, mon esprit, s'est demandé ce que c'est, la déesse de l'hiver et ce qui est émergé, c'est Lady Nada. Moi, je ne connais pas beaucoup Lady Nada. Donc, il a fallu que je fasse comme toute personne qui reçoit un message et qui comprend pas, j'ai googlé. J'étais allée voir. Je me suis dit, je sais qu'elle existe. En fait, je me demandais est-ce que c'est bien ça, Lady Nada, mais je le recevais assez clairement. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que sa couleur est rose, du rose au violet, mais c'était très rose que je voyais. Je me dis: «Ah, OK, je on va l'accueillir dans cette méditation-là». Donc je vous le dis tout de suite, dans la méditation, il va y avoir l'invitation de Lady Nada à venir nous donner un petit peu de son énergie. Puis juste pour savoir, c'est sûr qu'on va se laisser aller avec ce qu'elle veut nous donner dans la méditation, mais j'étais quand même curieuse de savoir pourquoi elle se présentait. Puis on me disait que c'était une grande prêtresse de la transformation, mais de la transformation dans le sens, transformation dans cette vie-ci, d'avoir accès à son moi supérieur, d'être capable de faire lever les voiles. Puis à partir du moment où on lève les voiles, on sait qui on est, qui notre âme est, où est-ce qu'on a été avant. On se connaît merveilleusement bien. Et dans la période où on est, ce que Lady Nada semblait dire, et on le sait, là, on se fait dire depuis 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on est dans une période de transformation. Mais il y avait cette idée-là qu'on n'acceptait plus l'inconfort du passé, puis tout ce qui est inconfortable ou qui dérange ou qui nous pèse. On était dans cette période-là où on allait se défaire de ces liens-là. Ce qui peut vouloir dire, heu, ch chan changer certaines choses dans notre vie, incluant changer certains amis, changer certains cercles, changer de travail, changer d'attitude. Mais on est dans cet endroit-là où on prend plein conscience. Quand on lève les voiles, puis
Puis Lady Nada nous le fait faire tout dans une grande tendresse, pas de front, puis pas brusquement, mais beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, mais pour qu'on soit capable de se positionner à dire: «Il y a des choses qui sont inconfortables que je ne veux plus avoir dans ma vie et j'ai besoin de force pour m'engager, vers l'avant» et à 2 niveaux, j'entendais Lady Nada et j'entendais beaucoup, Sandalphon. Et là, c'est un archange, Sandalphon. On entend parfois son nom, mais c'est assez rare qu'on travaille, avec Sandalphon. Et là, moi aussi, Sandalphon, aujourd'hui, je me suis dit: «Ben, je le connais pas bien, je sais peu de choses, donc je vais aller voir, si je peux trouver des informations». Ça m'a bien surpris parce qu'on me disait que ce que j'aime bien, c'est qu'un c'est pas tous les archanges qui ont choisi de vivre une incarnation sur terre, hem, mais Sandalphon en fait partie. Donc il sait c'est quoi d'être humain, puis de passer à travers, tout ce qu'on passe au travers, la gravité, la pesanteur, la sensibilité et cetera. Il le sait bien et on disait que c'était, un super bon messager pour nos prières. Donc il nous aide à, nommer nos besoins, nommer ce qu'on a de besoin, puis là, il prend ces prières-là, il prend ces demandes-là, puis il les passe directement au divin et on le reconnaît aussi comme le gardien de la terre. En étant le gardien de la terre, il est là pour que la terre et ses habitants soient dans la meilleure énergie possible. Fait que là, je me disais qu'on était comme c'était supposé d'être juste une petite balade en traîneau, mais il y avait comme de la belle énergie avec, Sandalphon qui va nous aider comme à passer nos prières, puis à nous aider dans notre, la meilleure énergie possible. Puis Lady Nada qui vient nous aider à nous départir d'un certain passé, de toute attache négative ou lourde, savoir qui on est, ce qu'on veut, dans une belle grande tendresse pour aller de l'avant. Puis que tout le long du parcours, on va avoir, accès à de l'aide de nos ancêtres et de la famille de l'autre côté. Donc ça risque d'être, peut-être chargé en énergie. Ceci étant dit, je vous le dis, c'est une méditation où on va surtout vous demander d'embarquer dans le traîneau puis de vous laisser aller. Fait que soyez super conscients de l'énergie qui est autour sans, faire l'exercice d'être conscient, mais si là, il y a des vagues de chaleur, des vagues de acceptez-le, ça va faire partie de la méditation. C'est comme si, une belle grande guérison, de l'âme, du corps et de l'âme ce soir. OK. Hem, c'est ce que j'avais à vous dire pour la méditation de ce soir. Je voulais faire un préambule. Je voulais vous préparer parce que des fois, je me dis, on peut accepter les archanges qui rentrent, mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ont tu sais, des fois, c'est mieux d'avoir une petite présentation, on est un petit peu moins surpris. Puis on est moins sorti de la méditation à se dire: «C'est qui cette personne-là? Je la connais pas. Est-ce que c'est vraiment un message pour moi?» Une méditation, faut que ce soit agréable, faut que ce soit doux. Fait que je vais vous demander de vous faire confiance. S'il y a des petits bouts dans cette méditation-là où vous ne m'entendez plus, vous m'avez perdu là. Vous êtes ailleurs, ma voix elle fait: c'est loin, loin, loin». Forcez-vous pas à revenir, c'est pas grave. Si vous avez vraiment besoin d'entendre ce que je vous dis, c'est garanti que vos guides ils vont vous ramener tranquillement vers ce que je suis en train de nommer. Donc si vous êtes loin, c'est pas plus grave que ça, vous continuez le chemin sur lequel vous vous êtes engagé. Si vous entendez ma voix, mais que moi je vous guide vers quelque part et vous êtes complètement ailleurs, vous ressentez l'énergie, mais votre parcours ou votre chemin, là, c'est pas exactement ce que je nomme. Ça aussi, c'est pas plus grave que ça. Ce qui est important, c'est le travail d'énergie qu'on va faire ce soir avec les visites, puis ce qu'on rencontre, puis ce qui se passe. Moi, je vous engage dans un chemin, mais si votre esprit puis votre âme a choisi de prendre un autre chemin pour arriver au même résultat, forcez-vous pas à revenir puis essayer de rentrer dans la vision que je vous propose. On vous a présenté une vision qui est à vous, mais gardez-la. C'est parfait, ça. Donc, si vous êtes en train là, de flotter puis c'est merveilleux,
S'il vous plaît, jamais ne vous arrêtez pour revenir, pour essayer de me rejoindre. De toute façon, quand la méditation va arriver, ça se peut que vous vous disiez que ça vous tente pas à ce moment-là de revenir. Ça arrive souvent, on n'a pas le goût. Mais là, à ce moment-là, vous n'aurez pas nécessairement le choix, puis je vais vous ramener, tranquillement, les 2 pieds sur terre. Installez-vous confortablement et prenez quelques instants pour vérifier s'il n'y a pas des tensions musculaires, des inconforts. En respirant normalement, ayez une intention de détente. Imaginez que vous êtes profondément détendu. Votre visage est détendu. Vous décrispez les mâchoires, détendez les épaules. Vos bras et vos mains sont molles, lourdes. Vos jambes sont également toutes détendues. Votre corps est au repos. Nous allons placer autour de votre corps physique 2 anges qui, pendant votre voyage, vont protéger votre corps. Respirez plus profondément. Invitez votre âme à devenir de plus en plus légère. Invitez-la à flotter, à se balader dans la pièce où vous êtes, à se détacher tout doucement de votre corps physique. Vous accordez à votre âme cette permission d'être libre, de pouvoir voyager. Laissez maintenant votre âme flotter librement, sans but précis. Laissez-la vous guider vers un endroit magique.
Votre âme vous guide tout doucement vers une belle grande porte. Quand vous serez prêt ou prête, simplement ouvrir cette porte. Vous serez accueilli de l'autre côté, dans un merveilleux paysage d'hiver, par votre guide pour cette méditation. Ce guide spirituel qui vous aime, qui s'est engagé envers vous, pour aujourd'hui, mais pour toujours. Et votre guide vous dirige vers un magnifique traîneau rempli de fourrures et de couvertures chaudes. Il vous aide à y prendre place. Et votre guide sera également pour aujourd'hui votre conducteur. Avant de vous engager sur le chemin, prenez quelques instants pour admirer la nature qui s'est mise en place tout autour de vous. On a dessiné une forêt selon votre énergie, votre magie. Prenez le temps de remarquer les couleurs, les arbres, l'énergie ambiante, les bruits. Et votre guide conduit maintenant votre traîneau à l'orée de la forêt. Et vous vous engagez sur ce chemin en glissant sur la neige. Le mouvement est doux. C'est un mouvement qui vous berce. Et vous pouvez sentir la présence dans les arbres, la magie de vos ancêtres, la voix de vos grands-mères et de vos grands-pères qui ont connu les hivers bien avant vous. Il se peut que sur votre chemin, quelques ancêtres arrêtent le traîneau. On a des cadeaux à vous remettre, des promesses et beaucoup de lumière. Ayez confiance en votre guide et conducteur. Laissez-le tracer le chemin, poursuivre sa voie, s'arrêter au besoin. Sachez que vos ancêtres vous entourent d'une belle lumière dorée et qu'ils s'affairent à briser vos chaînes. On vous libère de toute problématique du passé, de toute souffrance,
de tous apprentissages dans la douleur. On vous donne aujourd'hui une sagesse pure, lumineuse, une vérité argentée. Et on tient à ce que vous reconnaissiez les grandes forces des générations qui sont venues avant vous. Dans les cadeaux qui vous sont remis, il y a des promesses de liberté. Il se peut qu'un de vos ancêtres choisisse de faire un bout de chemin à vos côtés, dans votre traîneau. Accueillez simplement sa magie. Il peut vous transmettre un bout de son histoire, sa vision de la vie, son amour pour la vie. Laissez cet ancêtre être fier de vous. Vous partagez à quel point il vous aime, il vous voit, il vous entend et il se soucie de votre bonheur. Vous pouvez être surpris à quel point votre ancêtre considère que vous lui ressemblez au point de vue des forces, du caractère. Et tout en avançant sur le chemin, vous pouvez voir que la lumière se transforme, qu'il y a un rose omniprésent dans l'air, comme une lumière de fin de journée, de coucher de soleil qui illumine la forêt. Accueillez la présence de Lady Nada, omniprésente sur votre chemin. Et vous pouvez sentir sa main posée sur votre cœur. Lady Nada place dans votre cœur une merveilleuse pierre rose au centre doré. Comme un diamant précieux qui illumine de mille feux, bien placé à l'intérieur de votre cœur. Et cette pierre précieuse vous donne de la force, du courage, une puissance à reconnaître votre vérité. Lady Nada vous incite à être tendre envers vous-même, à demander que la vie soit douce, généreuse à votre égard.
Il est temps pour vous de vous prioriser, de choisir de vivre votre vie, de choisir que cette vie-ci aura vos couleurs selon vos désirs, vos aspirations. Il est temps pour vous de reconnaître à quel point vous êtes unique, précieux, différent, mais faisant partie de l'unité. La lumière rose de Lady Nada parcourt votre corps entier, des orteils jusqu'aux mains, jusqu'à la tête. Votre corps et votre âme sont remplis de sa lumière, d'un amour qui est pur et tendre. Et dans cet amour, il n'y a pas de place pour la critique, pour la fatigue, pour la culpabilité. Vous ne pouvez ici que vous aimer pleinement, sans détour, sans limite. Lady Nada place dans vos mains un cadeau. On vous demande d'observer ce cadeau et de le comprendre, de saisir son message. C'est un cadeau à mettre dans vos poches et laissez l'énergie de ce cadeau précieux vous accompagner pour les prochains jours et les prochaines semaines. Sachez que Lady Nada vous porte dans son cœur et qu'elle a choisi de travailler à vos côtés pour les prochains mois, pour la prochaine année, afin que vous puissiez effectuer la transformation nécessaire pour être dans un immense bien-être. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez émettre de la gratitude pour Lady Nada. Et pendant que l'énergie rose s'estompe, nous accueillons l'énergie de Sandalphon. La lumière blanche de la lune perce à travers les arbres. Et cette lumière blanche, pure, cette lumière de vérité, est la lumière de Sandalphon. Vous n'avez rien à dire, à faire ou à penser, mais sachez que Sandalphon reconnaît ce que vous avez besoin de faire ou de savoir afin d'avancer. Il n'est plus temps de faire des détours, de se perdre. Le moment est venu pour vous d'être lumineux, d'accéder à votre plein potentiel, d'être en pouvoir de manifester ce que vous désirez ardemment.
Sandalphon place au niveau de votre chakra du troisième œil un merveilleux diamant afin que vous puissiez voir dans la lumière afin que vous puissiez lever les voiles et vous comprendre pleinement, tout en comprenant ce qui est important pour vous dans votre environnement. Sandalphon vous invite à voir toujours dans la vérité pour apprendre ce que vous devez porter et ce qui n'est pas à vous. Sandalphon reconnaît votre incarnation comme étant importante. Vous êtes un être lumineux, en pleine période de métamorphose, en pleine période d'ascension. On reconnaît que votre vibration augmente, que vous vous élevez, que vous suivez la vibration de la Terre dans son ascension et que vous êtes précurseur d'une ère nouvelle et que votre énergie aide la Terre dans sa transformation. Sandalphon choisit aujourd'hui de vous voir comme des petites sœurs et des petits frères. Vous faites partie de sa famille. Il marche à vos côtés. Il est généreux, attentif, mais déterminé. Il vous aide à avoir des buts, à savoir où vous allez. Et il vous donne l'énergie nécessaire pour réaliser ses rêves et ses projets. Sandalphon aide la lune à être de plus en plus lumineuse afin que votre parcours continue dans la lumière éclairée par l'astre lunaire. Écoutez à nouveau le chant de vos ancêtres qui soufflent dans les arbres. Le vent vous amène ces voix d'un autre temps. Il y a ici tant d'amour et tant de fierté à votre égard. On reconnaît la densité, la difficulté de cette époque et on vous aide à la comprendre afin que vous soyez plus léger, plus libre. Il se peut que votre guide, qui est aussi votre conducteur, ait aussi le goût de chanter. Écoutez la vibration de son chant. Le chant de la terre, le chant des premiers peuples, le chant des étoiles.
Laissez cette vibration vous habiter pleinement. Cette vibration qui active vos cellules, qui active les mémoires cellulaires et qui en libère toute lourdeur, tout fardeau. Si votre guide accélère la cadence, laissez-vous guider. Laissez le paysage autour de vous changer. Appréciez qu'on vous offre de nouveaux cadeaux, de nouvelles énergies, de nouvelles visions, une nouvelle liberté, une plus grande force. L'aventure avec votre guide tire à sa fin. Il vous ramène tout doucement vers votre belle grande porte magique. En prenant tout son temps, vous voyez la porte se dessiner. Elle devient de plus en plus claire, visible, accessible. Votre guide vous aide à sortir du traîneau, vous tient par la main, vous accompagne vers votre porte. Avant de vous quitter, laissez votre guide vous donner un message. Avant de le quitter, si vous en sentez le besoin, vous pouvez témoigner de votre gratitude envers votre guide. Franchissez maintenant votre porte magique et laissez votre âme flotter à nouveau en toute liberté. Laissez-la être légère. Et laissez votre âme vous guider tout doucement, sans presse, vers votre corps physique. Votre corps physique est toujours gardé par deux anges qui en ce moment balaient de leurs mains vos corps énergétiques afin qu'il y ait un beau nettoyage et une belle calibration
de vos champs énergétiques, de vos centres énergétiques. Et alors que les deux anges prennent congé, prenez le temps d'observer votre corps endormi, apaisé. Et laissez votre âme prendre place à l'intérieur de votre temple. Sentez que votre âme est énergique, remplie de lumière rose, dorée, blanche et bleue. Une âme qui porte la vérité, le courage, l'amour et la fierté. Apportez tout doucement votre attention sur votre respiration et permettez-vous à nouveau de respirer profondément. Faites circuler votre souffle jusqu'au bout des pieds, au bout des doigts, jusqu'à vos orteils. Permettez-vous de bouger un peu les bras, les poignets, les doigts. Roulez les épaules, étirez-vous. Et quand vous serez prêt ou prête, simplement ouvrir les yeux.